bien, Eric, je vous ai convoqué ce matin et que vous êtes venu. C'est pour tout simplement vous annoncer que votre Gigatron est prêt et qu'il sera opérationnel à la prochaine étape de mutant. Donc, je vous prierai d'en prendre soin. Très soin, car il nous a coûté très cher. Il est bourré de nouvelles technologies. Alors, j'aimerais qu'il fasse un peu plus que 2 jours. Donc, j'espère que vous prendrez un peu plus soin de votre Gigatron que les 5 autres commandos. Je vous prie de le faire. Merci. Très bien, seconde commandante. Ne vous en faites pas. Je prendrai soin de ce Gigatron. Et merci de m'en avoir fait un personnellement. Frax, j'ai besoin d'un mutant. Peux-tu en trouver un? Bien sûr, Hansik, que je peux trouver un mutant. Mais dis-moi, quel genre de mutant veux-tu? Depuis quelque temps, je réfléchis. Et je me demande si un mutant chasseur ne serait pas la bonne solution. Un mutant chasseur? Laisse-moi réfléchir. Oui, on en a justement un qui fera l'affaire. Kravenak. Oh oui, Kravenak, le chasseur de primes le plus populaire chez les mutants. Il fera l'affaire. Décryogène-le. Mais sinon, Frax, dis-moi, où est-ce qu'on en est avec ce compresseur temporel? Ah oui, en parlant du compresseur temporel, j'ai réussi à le géolocaliser. Il se situe dans un musée non loin d'ici, à quelques centaines de kilomètres par notre droite. Super, Frax. Alors décryogénise Kravenak et ensuite part à la recherche du compresseur temporel. Et une fois qu'on l'aura, plus personne ne pourra nous arrêter. Mon chéri, j'avais quelque chose à te dire, en tête à tête. Cela concerne mon père. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ton père. Car la dernière fois qu'on en a parlé, quand je t'ai dit que j'avais été toute chaussée sur lui, eh bien, c'est carrément gueulé. Non, cette fois-ci au contraire. Il y a quelque temps de cela, j'étais seule avec lui et je lui ai parlé. Et d'un coup, il a eu une petite réaction, un petit gémissement comme s'il se réveillait. Mais c'était un faux espoir. Alors du coup, je sais pas quoi en penser. Est-ce qu'il est prêt à se réveiller ou est-ce que c'est un spasme de coma ou je sais pas, mais je voulais juste lui dire qu'il a eu une petite réaction dernièrement. Papon, il a eu une réaction. Pourtant, on nous a tous dit que quand il était dans le coma, il n'avait aucune réaction. Peut-être qu'il commence à se réveiller, mais qu'il est trop faible pour le faire complètement. En tout cas, il faut garder espoir. Je t'avais dit que la dernière fois qu'il ne se réveillerait peut-être jamais, mais si on garde un peu espoir, il peut toujours se réveiller. Je continue d'y croire en tout cas. Même si au fond, peut-être qu'il ne se réveillera pas. Il ne faut jamais arrêter d'y croire. Oui, tu as raison. Moi, je ne cesse d'y croire. J'ai toujours l'impression qu'il se réveillera et qu'il reviendra à nous. Du moins, je l'espère. Même si parfois j'ai des doutes, mais je reste la tête haute et j'y crois toujours.
Tu y crois toujours. Oh, bon sang, encore une alarme. Bon, allez, mon cœur, on y va. Allons arrêter ce mutant. Ça suffit, mutant. Ton règne de terreur prend fin maintenant. C'est bizarre comme posture pour un mi-temps. On dirait qu'il nous attendait. Vous en avez mis du temps avant d'arriver. J'ai presque failli m'ennuyer. Mais maintenant que vous êtes là, nous allons pouvoir nous amuser. Mais c'est Cravenac, le célèbre chasseur de primes des mutants. En effet, c'est bel et bien moi, le célèbre chasseur de primes Cravenac. Je suis ravi de vous rencontrer, les commandos. Et bien ton règne de célébrité prend fin, mutant. On y va, les gars. Transmutation. Allez, mutant, c'est fini pour toi. Bien, maintenant que je vous ai laissé vous transformer et faire vos jolis discours, que la chasse commence. Mais il est passé où? Je connais pas très bien Cravenac, mais la seule chose que je peux savoir, c'est qu'il arrive à se téléporter dans des endroits qu'on ne peut pas voir. En effet, je suis partout. Est-ce que tu crois nous faire peur, mi-temps? C'est une mauvaise solution que tu as là. Oh, je vois que tu fais le dur à cuire, commando blanc. Pourtant, je vous vois, commando jaune, commando rouge. Mais si tu as si peur, tu peux partir, commando bleu. Merde, où est passé Mitch? Ça y est, commando. Vous avez peur maintenant? Vous voulez peut-être fuir? Ne restons pas là. Partons. Fuyez! Vous pensez qu'il ne va pas nous trouver là maintenant? Et je sais pas s'il va nous retrouver, Eric, mais une chose qui est sûre, c'est que j'ai l'impression que c'est pas le bon endroit. J'ai l'impression qu'il ne faut pas rester immobile, qu'il faut bouger en permanence. Je suis toujours là et je vous vois. Qu'est-ce que tu veux réellement, mutant? Ce que je veux, c'est voir la résistance de ces misérables commandos. On m'a dit qu'ils étaient puissants. Au final, vous n'êtes rien. Mais pendant que je vous parle, je suis en train de choisir ma proie. Ta proie? Mais tu as cru qu'on était des morceaux de viande. Non, vous n'êtes pas des morceaux de viande, au contraire. Je me battrai contre le dernier des commandos qui restera debout. Mais néanmoins, cela m'étonnerait que ce soit le commando vert. Non, Zach. Pas toi. Vous n'êtes plus que 4. On ne doit pas rester ici. Partons. S'il essaye de nous tirer dessus ici, on essaye d'envoyer une des boîtes à côté de nous. Cela pourrait sûrement nous protéger de ces tirs. Vous vous cachez dans une décharge maintenant. C'est astucieux, les commandos. Mais vous restez quand même facile à atteindre. C'est quel genre de mi-temps lâche pour s'attaquer à des personnes à distance, alors qu'on est là, et qu'on peut faire en face à face? Moi, lâche? Non. Je ne suis pas lâche. Je donne la possibilité de m'affronter en face à face au plus fort d'entre vous. C'est pour cela que je vous élimine un par un, pour savoir qui est le plus fort. D'ailleurs, qui je vais éliminer? Toi, commando blanc? Toi, commando rouge? Toi, commando violette? Ou alors toi, commando jaune? J'hésite. Ah bon? Tu hésites? Pourtant tu as moins de choix que tout à l'heure. Oui, tu as raison, commando jaune. Il faut que les choses soient bien faites. C'est gentil de te sacrifier à la place de tes camarades. Non, Gabby,
Comme ça, c'est la première fois qu'on perd autant de commandos. Vous n'êtes plus que 3. Il faut pas qu'on reste ici, car il va réussir à nous abattre nous aussi. Bon sang, mais c'est quoi cette ville où il n'y a pas d'endroit pour se protéger? Aïe, c'est vrai que c'est particulièrement bizarre qu'il n'y a rien pour se cacher. Enfin bon, j'ai l'impression que c'est calme depuis tout à l'heure. Oh, mais attendez. C'est ma voiture rouge. Oui, et ce sera la dernière voiture que tu verras. Non, Wesley! Elvina, la situation devient critique. Mets-toi dos à dos avec moi. Je me souviens que le mutant avait dit qu'il n'y aurait qu'un seul d'entre nous qui pourrait l'affronter. Alors je sais pas lequel d'entre nous va partir, Eric. Je sais pas lequel de nous deux va partir non plus, Elvina. Mais une chose qui est sûre, c'est que je sais que notre monde est entre bonnes mains. Car si c'est toi ou si c'est moi qui reste, on arrivera à arrêter quand même ce mutant. On a confiance en nous et j'ai confiance en toi. Finalement, j'ai changé d'avis. Je me dis que vous deux contre moi, ça va être un jeu d'enfant de vous exterminer. Très bien. Alors nous allons pouvoir nous battre ensemble, Eric. T'es prêt? Je suis toujours prêt. Oh, comme c'est touchant. Vous faites équipe ensemble et vous allez mourir ensemble. Ah, je comprends mieux. Tu fais moins mal à côté en corps à corps. C'est pour cela qu'il nous a éliminés à distance, car en réalité, il est faible au corps à corps. Je ne suis pas nul au corps à corps. C'est juste que vous êtes en supériorité numérique. Non, mais je veux m'attaquer à toi. Je vais t'attaquer à distance. Et voilà. Maintenant, tu fais mon bel ambitant. Eh bien, félicitations, Eric. Tu m'impressionnes. Il n'y a pas besoin de me remercier, Elvina. Et puis, comme tu le sais, ce n'était que le premier round. Ouais, mais malheureusement, Eric, étant donné que les autres ne sont toujours pas réapparus, je n'ai pas l'accessibilité à mon gigadrone. Ne t'en fais pas, Elvina. Cette fois-ci, c'est moi qui m'en occupe. J'appelle le Gigadrone Whiteout. Activation du Gigadrone, prêt à l'attaque. Oui, tu veux venir te battre? Alors viens. Effectivement, le corps à corps n'est vraiment pas ton truc. Comment es-tu capable d'une telle puissance? Oh, mais ça, ce n'était qu'un avant-goût. Je t'envoie dès à présent le blast magmatique. Et pour finir, je t'envoie le coup de poing flamboyant. Et voilà, ça t'apprendra à vouloir t'attaquer au commando au mutant. Félicitations, Eric. Mais que vient-il de se passer réellement? Oui, c'est vrai. Que vient-il de se passer réellement? J'ai l'impression d'avoir passé ma journée à dormir dans une pièce totalement noire, même si j'étais réveillé. Oui, c'est vrai, j'ai la même sensation que Zach. Cette pièce toute noire où on était réveillé, enfin, je crois, et on ne pouvait ni bouger, ni parler, ni cligner des yeux. Enfin, on ne pouvait rien faire. Oui, c'est vrai. J'ai eu la même sensation que Zach et Gabby. Et je pense que Mick a eu la même également. Car la seule chose dont je me souviens, c'est que j'étais devant ma voiture rouge. Que j'ai entendu que c'était la dernière chose que je verrais. Et ensuite, je suis ici. Comment vous expliquer? C'est assez compliqué, mais disons que Eric vient juste à l'instant de vous sauver. Enfin bon, retournons peut-être à la base et on vous expliquera plus en profondeur. Oui, je suis d'accord avec Elvina. Retournons à la base. Posons-nous tranquillement dans notre salle de pause et
Je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé, car vous n'allez pas en croire à vos yeux. Donc, si je comprends bien ce que vous nous avez dit, ce chasseur de primes nous a tous exécutés, nous envoyant dans une dimension noire apparemment, et Eric a réussi à anéantir 2 fois ce mythe. Oui, c'est exact, mais je n'étais pas tout seul avant qu'on se mette. Elvina était avec moi également. C'est à 2 qu'on a réussi avant qu'on se mette. D'accord. Déjà, félicitations pour votre beau travail d'équipe. Et puis, merci de nous avoir sauvés. Oh, mais voyons, Zach. Pas besoin de nous remercier. On le fait pour notre équipe. Car nous sommes des amis. Et une équipe. Je sais très bien que tu aurais fait la même chose pour nous, ou que Mick aurait fait la même chose, Cappy ou même Wesley aurait fait la même chose. On aurait tous fait la même chose. Parce que nous sommes une équipe et nous sommes des amis avant tout. Et que nous ne nous lâchons pas les uns des autres. Oui, c'est vrai. J'aurais tout fait pour vous sauver toutes et tous. Car nous sommes des amis. Nous sommes une équipe, des frères, des sœurs. Enfin, comme vous voulez. Donc évidemment que j'aurais tout fait pour vous sauver chacun et chacune d'entre nous. Mais, néanmoins, je le sens, on est de plus en plus proche de Ransich. Ouais, enfin bon, ne crions pas victoire trop vite, les amis. Car je sens que nous avons encore du chemin avant d'arrêter Ransich. J'ai un mauvais pressentiment d'ailleurs. C'est bon, maître Ransich. J'ai réussi à voler le compresseur temporel qui était au musée. Il y avait un maudit gardien qui gardait ce compresseur. Mais étant donné qu'il était humain, j'ai réussi à facilement le tuer et à m'emparer du compresseur temporel. Maintenant, nous allons pouvoir l'utiliser à votre guise. C'est génial, Frax. Grâce à ce compresseur temporel, plus rien ne va pouvoir nous arrêter.